Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des codes dans des doses et comment appliquer ces codes à vos données qualitatives que vous aurez importées dans des doses. La façon de faire dépendra bien sûr de votre projet de recherche et puis aussi des méthodologies adoptées, mais des doses devraient être assez flexibles pour pouvoir s'adapter aux méthodes que vous avez choisies. Alors, dans cette vidéo, je vous montrerai d'abord comment créer des codes à partir d'un texte et puis comment ajouter des codes dans un arbre de codes et puis aussi comment créer des codes à partir de mots-clés qu'on peut chercher automatiquement dans les textes qu'on a, dans les médias qu'on a importés dans des doses et comment appliquer ces codes aux médias. Alors ici, vous voyez, j'ai un petit projet que j'ai créé pour pratiquer. On voit le titre est toujours ici en haut. On a 3 médias, on n'a aucun code, aucun extrait. Donc je vais ouvrir au hasard un de ces médias. Il n'a pas de code, donc ici le but c'est de créer des codes en explorant le texte, qui est une façon traditionnelle de faire en recherche qualitative. Donc je vais lire le texte et puis quand je trouve quelque chose qui a l'air intéressant, qui pourrait répondre à ce que j'explore dans ma recherche, je vais créer un code pour ce texte. Donc pour ce faire, je vais mettre en évidence avec ma souris un bout de texte et alors là, je vais pousser sur la barre espace sur mon clavier et ça va ouvrir une petite fenêtre code rapide. Et là, je peux nommer un nouveau code. Alors, je vais l'appeler éducation continue, par exemple. Je mets le nom, je clique sur entrée, et on voit que le code a été créé ici. Je vais fermer cette petite fenêtre. On voit aussi qu'ici en dessous, il y a un extrait qui a été créé et un code qui correspond à cet extrait qui a été créé. Une petite chose qui est peut-être intéressante à savoir, c'est qu'on peut créer aussi des extraits sans les coder tout de suite. Donc, par exemple, je mets en évidence ce petit bout de texte ici, puis je vais cliquer sur les espèces de virgules à l'envers rouge ici en bas, et DDoS a mémorisé cet extrait, mais ne lui a pas donné de code. On peut revenir plus tard. Donc je vous montre comment je m'en vais d'où je suis et je retourne ici sur la petite parenthèse. Voilà, on peut revenir à cet extrait plus tard et y ajouter un code. Donc en gros, c'est la façon de faire, de créer des extraits quand on a un texte. Mais il y a moyen aussi de créer des codes au préalable avant d'explorer son texte. Peut-être vous avez une petite idée de ce qui pourrait exister comme code, ou vous avez déjà fait un autre travail et vous voulez utiliser les mêmes codes. Alors pour ce faire, on va utiliser le petit plus qu'il y a dans plusieurs espaces codes. Alors ici, on peut le faire ici, je vais aller dans l'espace code principal. Il y a aussi moyen de le faire à partir de l'espace accueil où on voit le même espace code ici. Je vais retourner ici, comme ça vous voyez le grand panneau. Alors je vais au petit plus et de là je peux ajouter un code. Alors je vais simplement l'appeler nouveau code. On lui donne une description, c'est une bonne idée de donner une description à un code parce qu'on ne se souvient pas toujours ce qu'on a en tête quand on commence quelque chose plus tard. Alors, une fois que j'ai créé le code, je crée confirmer et ce nouveau code a été appliqué. Il n'a encore aucun extrait. Il faudra appliquer ces codes au texte plus tard. Ça, je vous montrerai plus loin dans cette vidéo. On peut aussi ajouter des codes enfants.
à un code existant pour établir une hiérarchie dans notre arbre de code. Et là, j'ai cliqué dessus, je ne voulais pas faire ça, je voulais juste le sélectionner. Je le sélectionne en cliquant dans cette petite boîte à gauche. Et ici, je peux, en bas, je vais sur ajouter un code enfant et je vais l'appeler code enfant de mon premier code. Alors, je vais ajouter une petite description et je vais confirmer. Et ainsi, on peut procéder pour créer un arbre de code, une hiérarchie de code qu'on peut d'ailleurs manipuler à partir d'ici. Alors, à partir de cet espace, on peut aussi changer un code en racine. Je vais mettre en évidence ce code-ci. Je fais créer une racine et le code que j'ai créé va se convertir en code racine. Et on peut remettre ça et le reconvertir en code enfant en cliquant dessus. Donc je voudrais que ce code enfant soit reparenté et qu'il se retrouve sur le nouveau code comme code parent. Et je vais confirmer et on voit que le code enfant est redevenu un enfant du code. Donc cet espace ici est très important pour manipuler vos codes et pour en recherche qualitative. Et très souvent c'est nécessaire évidemment de réorganiser les codes au fur et à mesure qu'on avance. Il y a moyen aussi de fusionner des codes. Alors il suffit d'en sélectionner plusieurs à fusionner et puis de sélectionner quel est le code qu'on va retenir, donc le nom du code qu'on va retenir. Et puis on clique confirmer et on voit que mon nouveau code a disparu parce qu'il a été fusionné avec éducation continue et l'enfant qui était l'enfant d'éducation continue ou qui était enfant plutôt du nouveau code se retrouve là-dedans. Il y a moyen aussi d'éliminer, de supprimer plusieurs codes à partir de cet espace. Donc, on les sélectionne, on clique supprimer. Là, je ne vais pas le faire là. Donc, je vais annuler cette demande. Faites attention un petit peu quand vous demandez de supprimer des codes. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Une fois qu'ils sont supprimés, ils sont supprimés. Alors voici pour la création de code et d'un arbre de code. À partir de l'espace code, il y a aussi moyen, comme je vous ai dit, de créer des codes à partir de mots-clés. Et ça se fait à partir de cette commande ici qui s'appelle code auto. Voilà, il y a un petit peu d'espagnol dans cette version brouillon. En principe, ça devrait être en français dans votre version finale. Alors, pour commencer, c'est ce qu'on appelle ici la codification automatique. On va cliquer sur commencer et puis ici, on va créer un nouvel extrait, un nouveau code. Alors, je vais continuer. Je peux choisir la longueur de l'extrait. Je choisis un paragraphe parce que je pense que les phrases sont souvent des petits bouts de phrases dans des doses. Donc, peut-être il vaut mieux choisir un paragraphe. Puis, on va sélectionner les documents dans lesquels doses va aller chercher. Alors, je vais sélectionner tous les documents. Donc, je vais cliquer au-dessus, ça les sélectionne tous. Je pourrais sélectionner un par un, si je ne veux pas les sélectionner tous. Une fois que j'ai fait cela, je vais choisir le terme clé que je veux rechercher. Ici, pour ce petit projet, je veux chercher tous les textes où on parle d'emploi. Alors, je peux demander à des doses de ne chercher que les textes qui emploient le mot exact, emploi, ou bien tous les synonymes aussi. Alors, je vais inclure les synonymes et puis je clique sur ajouter. Alors, DDoS me propose un certain nombre de termes qui sont tous plus ou moins des synonymes d'emploi. On peut
vérifier et s'il y en a qu'on trouve qui ne sont peut-être pas l'idéal comme tâche, peut-être pas, je vais l'enlever ici. Alors une fois qu'on a sélectionné nos termes, on peut choisir soit d'appliquer ça à un code existant, ça je ne vais pas faire. Je vais créer un nouveau code et je vais créer un nouveau code que j'appelle emploi. Ici encore, je donne une petite description pour bien faire, puis je confirme et ce code en principe a été créé, mais maintenant on va regarder quels sont les candidats, donc quels sont les passages dans mes textes qu'on pourrait coder avec le code DDoS, avec le code emploi, pardon. Alors DDoS va chercher, elle cherche dans les documents, dans les 3 documents qu'on a pour trouver où les mots emploi ou tous les autres synonymes pour emploi. Alors, quand DDoS a terminé, on voit que DDoS a retraité 3 documents et a trouvé 11 correspondances pour lesquelles 11 extraits ont été créés. Alors, on va explorer, examiner ces extraits. Alors, on peut tout accepter si on veut, sans, si on a confiance que DDoS a fait du bon travail. Mais ici, par exemple, quand je revois ce premier extrait, ça parle d'une charge de travail, ça parle pas vraiment d'un travail comme un emploi. Donc je vais rejeter celui-là. Alors ici, dans l'autre, je pense qu'on avait peut-être gardé superviseur comme ah non, un poste. On lui a offert un poste, je vais accepter ça. Donc on peut faire ça un à un ou bien on peut, une fois qu'on a fini, on peut accepter tout. Là, je vais accepter tout le reste et puis quand on a fini, on peut confirmer et là, je confirme et DDoS a créé 11 extraits avec le code emploi. Donc je dis oui. À partir d'ici, on va afficher les résultats. Ici, je peux recommencer, aller au début et chercher un autre code, un autre mot-clé. Ou alors, je peux commencer à explorer un petit peu mes codes. Le code d'emploi a été affiché 11 fois, alors on peut regarder dans les extraits. Voilà, ici on voit dans le panneau d'extraits, on voit la liste de tous les extraits et on peut en effet revoir ce code d'emploi, cet extrait, et on peut aussi le voir dans son contexte plus large si on veut retourner au texte pour lequel il a été créé. Et là, de nouveau, on voit notre espace code, on voit l'information sur cette sélection, donc ça c'est le code que je viens de sélectionner, à partir duquel on peut ici toujours soit supprimer ce code ou supprimer cet extrait si on change d'avis. Alors, une fois qu'on a créé ces codes, on peut bien sûr continuer à créer d'autres codes. Donc, le codage se fait simplement, on met en évidence un bout de texte, on crée sur la barre espace, on choisit un de ces codes, mettons que cet emploi, et on applique ce code au texte. Il y a aussi moyen, alors je vais ici repousser, remettre en évidence un texte. Il y a aussi moyen de le coder, d'ajouter le code en cliquant 2 fois sur emploi dans mon espace code aussi. Donc il y a toujours plusieurs moyens de faire des choses dans DDoS. Alors, on a créé quelques codes. Certains ont été créés en explorant notre texte, en créant ces codes comme ça. D'autres ont été ajoutés sur l'espace code à partir du petit plus qu'on
utilisent pour ajouter des codes et d'autres, le code d'emploi a été ajouté en faisant une recherche de mots-clés. Une fois qu'on a une série de codes, on peut continuer notre travail et donc on va continuer à coder. On sélectionne les codes en mettant l'extrait auquel on veut les appliquer en évidence et avec cet extrait, on peut cliquer la barre espace pour soit créer encore un nouveau code ou bien pour cliquer sur un code existant pour appliquer ce code. On peut aussi, je le fais avec cette ligne ici, je mets en évidence un texte, on peut aussi l'appliquer en cliquant 2 fois sur le code dans l'espace code. Et ce code sera appliqué au texte qu'on a sélectionné. Notez que cette petite fenêtre ici permet d'éliminer, de supprimer un code ou de supprimer un extrait ou de supprimer le code et l'extrait. Mais encore, une fois qu'on fait ça, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de bouton retour pour annuler ce qu'on vient de faire. Alors, avant de terminer, peut-être encore 2-3 petites astuces qui pourraient vous être utiles. À partir de cet espace code ici, on voit les petites lignes avec des boutons, ça c'est le panneau des paramètres. On peut cliquer dessus et à partir de là, on peut demander à des doses de trier les codes par ordre alphabétique, ce qui peut être utile quand on a beaucoup de codes. Alors, on active et on voit que les codes sont par ordre alphabétique, tout en gardant évidemment les hiérarchies. Donc le C ne va pas se mettre devant le E parce que c'est un enfant. À partir de cet même espace, on peut aussi choisir de montrer le nombre de codes. Alors il y a le nombre de codes explicite qui nous montre combien de codes, ou combien de fois plutôt chaque code a été employé. Il y a aussi une possibilité, on dit le nombre de codes et de codes enfants. Donc là, si on active ça, on ne va pas le voir ici différent parce qu'on a 0 code enfants qui ont été appliqués, donc ça ne fera aucune différence. Mais quand on applique cela, le compte des codes enfants s'ajoute au compte des codes parents. Ça pourrait parfois être utile, mais il faut peut-être faire un peu attention quand on utilise ça. Ça pourrait aussi vous embrouiller. Et alors, il y a moyen aussi, ce qui peut être utile, d'importer vos codes à partir d'ici, à partir d'une fiche Excel. Et alors, une bonne idée, si vous voulez importer des codes en fiche Excel, c'est de d'abord exporter un livret de code en cliquant sur exporter de code, parce que quand vous faites ça, vous allez avoir le format exact nécessaire dans lequel ces codes doivent être composés pour être importés et pour que les DOS puissent reconnaître comment importer un code. Alors voilà, ça c'était un petit peu les principes de base des DOS. J'espère que ceci vous a été utile. Et n'hésitez pas que vous pouvez toujours nous contacter pour avoir plus d'informations. Au revoir. En activant ceci,